Depuis hier, je vois des gens dire que ouais, il faut propagander Yamal comme prétendant numéro un au Ballon d'Or. Et franchement, pour moi, c'est pas un scandale, hein. C'est pas un scandale de dire ça. C'est même légitime même de penser comme ça aussi, hein. Mais j'ai vu un truc qui m'a dérangé. J'ai vu des gens décrédibiliser Rafinha au profit de Yamal. Et ça, franchement, je suis pas du tout d'accord. Déjà, Rafinha, c'est un gaucher. Un gaucher qui joue à gauche là. Vous voulez qu'il arrive à exprimer, je sais pas, tout son potentiel comment en fait. C'est clair que quand Rafinha joue à droite, on voit qu'il est quand même technique. Et même quand on regarde ses premières saisons au Barça, ça se voit qu'il sait dribbler en fait. C'est juste la finition qui n'était pas au rendez-vous. Mais maintenant, il dribble moins, mais il marque beaucoup plus. Donc le décrédibiliser par rapport au fait que voilà, il n'a pas de technique, il est nul dans le jeu, je trouve que c'est vraiment nul en fait de votre part. Voilà, parce que pour moi, un ailier gauche qui joue à gauche, c'est clair que forcément, il sera pas très à l'aise en fait. Et ça, faut se le dire. J'ai vu des gens dire aussi que ouais, c'est Yamal qui fait Rafinha. Franchement, les deux se complètent. Pour moi, clairement, les deux se complètent. Parce que déjà, tous les ballons même que Yamal il donne à Rafinha, si Rafinha ne marquait pas, Yamal n'allait pas avoir de passe D. Et de la même manière que Rafinha, il ne peut pas dribbler 15 personnes, c'est comme ça, il y a des buts aussi que Yamal, il ne peut pas mettre en fait. Il y a des buts que Rafinha met que Yamal ne peut pas mettre. De la même manière que Yamal il a cette facilité-là à dribbler les gens et que Rafinha, c'est un peu compliqué, il y a des buts que Rafinha met là. Yamal, il ne peut pas. Donc, quelque part, les deux, ils se complètent en fait. Ça ne sert à rien de faire des comparaisons. Et pour moi, Rafinha, il a beaucoup de qualités dont on ne parle pas assez. Ses retours défensifs qui nous sauvent vraiment à des moments vraiment cruciaux. Sa capacité à faire le pressing de la première jusqu'à la 95e minute, ça, c'est des trucs aussi qui nous aident. Et son apport décisif dans les moments vraiment importants, dans les moments vraiment délicats, c'est lui qui est décisif en fait. Sans Rafinha, même pour moi, on n'allait même pas être aussi à l'aise en Ligue des Champions. Et ses stats même en Ligue des Champions le prouvent clairement. Sans Rafinha, on ne gagne pas Bayern. Sans Rafinha, on ne gagne pas Benfica à les trois reprises là, mais sans Rafinha, on ne gagne pas. Donc franchement, il faut arrêter de le décrédibiliser en fait. Et pour moi, ça se voit que Rafinha, il joue avec son cœur. Même quand il ne fait pas de bons matchs, ça se voit qu'il donne tout, il mouille toujours le maillot en fait. Et même les gens qui disent que sans Lamine Yamal, on ne peut pas gagner, moi je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, le Barça, si je peux le dire ainsi, il a toujours le visage d'un nouveau sauveur en fait. Et même ceux qui disent que quand Lamine n'est pas là, le Barça n'arrive pas à gagner, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que le Barça, il a toujours le visage d'un nouveau sauveur, si je peux le dire ainsi. À des moments, c'est Ferran qui nous sauve. À des moments, Lamine, il débute les matchs et puis voilà, on est mené, mais la solution ne vient pas forcément de lui en fait. À des moments, ça vient de lui, à des moments, non. À des moments, en fait, chaque fois que Hansi Flick il fait ces changements-là, ça s'avère bénéfique. À des moments, c'est Lewandowski qui sort, Ferran rentre, Ferran nous sauve. À des moments, c'est Olmo qui sort, Fermin rentre, Fermin nous sauve en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis, voilà, c'était un peu mon avis.